Chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya. Aujourd'hui, nous allons partir de deux audios que vous écoutez tout le temps, qui sont en train de jouer, et je commence par le premier, je suivrai par le deuxième, et nous allons parler à partir de là. Allons-y. À la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. J'ai trouvé une armée structurée. Vous savez, notre armée, c'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi beaucoup d'exagérations. Mais c'est quand on arrive au poste que j'occupe maintenant et qu'on a accès à certains dossiers, à certaines informations, que l'on peut s'en rendre compte. Il y a eu beaucoup de choses, on ne sait pas ici le lieu d'en parler, ce serait trop long, qu'on a collé à notre armée qui n'était pas vrai. J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Ok, le deuxième, attendez, ne vous éloignez pas. Le deuxième pour vous. Un instant. S'il vous plaît, soyez patient avec moi, car aujourd'hui, nous allons être très subjectifs. Je vais être très subjectif et je l'assume. Aucune objectivité. Alors, ceux qui ne m'aiment pas ne vont pas m'aimer plus, ceux qui m'aiment vont m'aimer plus. Écoutez ça aussi. Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, Lomami, Sankoro, Telejaï, Mouadj. Wawe no patrèche, des fois, Nindo Wachamwa. Moi, Kouidjoua Kasaï. Par rapport, Wamunjumona, Bena Kasaï. Province Etanu, Tokwamba, Mwabeo. Nous ne bakabe Kumputu. Nous ne bakabe Mouma province Makob. A Congo Mungalat. Fadjo Feto Mukabe Koulamito. Wabanya. Message à Ende Boulobo Jim. Boalu kompani kwa mfumo jitonga tuito atumaji afit. Bwana manya chitu tusukulongolo la nchingani. Bena kasai bika yikutul. Bena kasai tulama yubukalenga. Tulama yubukalenga bena kasai. Nunuza bena bukalenga bukashinga kambule mujita bujisab. Balekele mwana omufu. Ceux qui ne comprennent pas le Tchoulouba, ne vous en faites pas. Dans mes commentaires, vous allez piger de quoi je parle. Qu'est-ce qui est dit. Ufenda mwa mfumo jitonga. Muko atekamwa wambena yeye. Bajiba lote ni muchi sasem. Ujene fang. Mfumo jitonga. Ujene ma relation. Ujuma wakwambule kanyonya ku yuko sombe kwa. Kajuwe weni mem. Kajuwe weni mem. No ni kiba mwene jisang. Ni nwe bajiba nyoluka mfumo jitonga. Bana ba mwena kasai. Bikali muma posto meshila ngana fa bwipe ni mfumo jitonga. Zambi wa makuba kuba anuma nyina. Njindo mbakwa ne mwambi nyonso mwana mwene kasai. Pa jumvu mukabeo. Jisambile jebe ja kunyi mko kumvu mukabeo. Lomba justice wanzambi. Pa mutu pa bambe ba mwene kasai. Ba jiba trahir bukalenge. Ba jibenzema détournement. Ba to mama projet ani biba ka jitunga bo biba fanga ba shima fumo. Tu lomba justice wanzambi. Konto katu bakwa bisamba katu na bubwa luto. Kaba tu ba to soto ka chukukale. Ka jibe tu ba mwene kasai. Ba peut ma opportunité à quoi accompagner faut moi je tombe moi million sous mon le mokage ba je commis qu'on intelligent toi il nous fâche l'omba justice soit Ceux qui comprennent Tchoulouba, ceux qui viennent de comprendre, c'est une petite portion de tout ce que dit notre confrère. Ceux qui viennent de comprendre là, dans cette petite portion, peut vous donner l'ampleur de ce qui est dit. Je pense que vous avez écouté cet audio. Et si vous l'avez, gardez-le, écoutez-le plusieurs fois et chaque jour. Maintenant, nous retournons au commandant suprême qui parle de ses forces militaires. Quand il a pris le pouvoir, oui, il avait dit qu'il a rencontré une armée structurée. Aujourd'hui, il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit le contraire aujourd'hui que l'armée n'était pas structurée. La structuration, c'est la chaîne de commandement. C'est l'institutionnalisation. C'est la subdivision. C'est ça, la subdivision de classes et des tâches. Il a rencontré ça.
car Mobutu l'avait laissé aussi. Même si vous prenez un petit groupe armé quelque part, vous allez trouver que eux aussi, ils vont structurer. La structure ne veut rien dire. C'est juste une chaîne de commandement. Soit de bas en haut ou d'en haut en bas. Commander, c'est d'en haut vers le bas. OK? Une chaîne de commandement. Il a trouvé ça. C'est ce qu'il voulait dire. Il y avait un ministre de la Défense, chef d'état-major général, il y a chef d'état-major pour ça, chef d'état-major pour l'armée de terre, pour l'armée de mer, la marine, je veux dire, et l'aviation, si on l'avait, oui, il y en avait un. Des choses comme ça. Il a dit ça, l'état-major, tout ce que vous avez là-bas, le conseil de guerre, ça c'est la structure. Il a dit, il a trouvé la structure. Il a commencé à travailler dans cette structure qui, de l'extérieur, était normale. Il n'a rien à reprocher à cela. Et Tshisekedi l'a dit. Puis, une fois, au micro de Lusa Kwenu, je pense à Goma, on parlait de l'armée maintenant de l'intérieur de ses entrailles. Il va dire à Lusa Kwenu, vous ne saurez pas à quel degré, vous ne saurez pas à quel degré la situation est gâtée. Là, il parle plus de la structure, il parle du mécanisme, du fonctionnement. Ce n'est plus la structure. La structure est là, il a dit, il a trouvé la structure, elle était là. Il ne s'est jamais contredit là-dessus. Là, il parle de ce que nous maintenant du mécanisme, du fonctionnement. Il dit, c'est pourri. Il avait dit en ce temps-là. Quand on lui disait qu'on a 22 000, 23 000 à l'Est, il vient trouver qu'il n'a même pas 7 000. Donc, tous ces argents qui sortaient, affectés à ceci, affectés à cela, logistique de combat, je ne sais pas, achat d'armement, de munitions, les rations pour les soldats, leur salaire, leur solde, les primes, tout ça, ça disparaissait pour 23 000 qui n'avaient jamais existé. Qui n'étaient que peut-être 3 000. Et les 3 000 même qui ne se présentaient même pas à leur poste. Il a dit cela. Quand il a dit qu'il a retrouvé une armée de clochards, qui n'a pas vu le soldat congolais qui se promenait dans Kinshasa et ailleurs à Mapacho. Mapacho, pour ceux qui n'ont pas connu le Shaba, le Katanga, Mapacho, eza, ce qu'on a dit Elamba, Masoko et Sila, surtout nous les enfants, quand on se traînait trop dans la boue, on aimait glisser sur une fesse et le linge s'est frité au niveau des fesses. Des soldats qui portaient ça. Vous voyez un soldat qui porte des mapapas à la place des bottes parce qu'il n'a pas de bottes. Il a une arme qui ne peut pas tirer, qui ne fonctionne pas, c'est juste pour la pose qu'on voit qu'il porte une arme pendant que l'arme est enrayée depuis, et ne fonctionne même pas. Il n'y a même pas de culasse dans l'arme. Quand une arme n'a pas de culasse, c'est juste un morceau de bois ou de métal qui ne servira à rien. Il rencontre des soldats qui n'étaient jamais payés. Il rencontre des soldats qui n'étaient jamais examiner médicalement pour qu'on sache comment et quelle est la santé du soldat. Il n'y en avait pas. L'entraînement, la mise à jour, le maintien du soldat n'était pas là. Vous vous rendez compte, la garde républicaine, qui est l'unité d'élite pour la protection du président de la République, le commandant lui-même, Kabi Kiriza, qui dit que ils sont Banamura, la promotion qu'avait laissé l'ancien président Laurent Désiré Kabila, qu'après leur formation, ils n'ont jamais eu de la formation continue, vous vous rendez compte. Vous avez la formation de base, il n'y en a plus rien d'autre. C'est tout.
Donc, vous voyez quelqu'un qui part de grade, de sous-lieutenant à lieutenant, de capitaine à major, de major à lieutenant-colonel, de colonel à de lieutenant-colonel à colonel, de colonel à général, et il monte jusqu'au top sans avoir eu à connaître une formation continue, aucune tactique de combat, aucune méthode militaire, rien du tout. Diplômé d'état-major. C'était quoi? On vous apporte des gens qui viennent, qui ont juste été... On dit, hé, hey, Banyarwanda, Banyarwanda. Comment on dit en Kinyarwanda, venez? Qui ça? Non, non, c'est pas qui ça. Venez ici les Banyarwanda, Banyarwanda, venez. Allez au Congo. Un civil qu'on ramasse, on l'amène au Congo. Boum, major. Un major qui ne sait même pas comment il peut commander une petite section. Jamais. Il ne sait pas, il n'a jamais été soldat. Mais il porte ces grades-là. On ne l'expose jamais. Hein? Il est commandant quelque part à l'est là-bas. Son travail, c'est juste pour faire pour le Rwanda, rien d'autre. Tuer des Congolais qu'on trouve qui seraient suspects, ne laisseraient pas les choses passer facilement. C'était leur travail. Exterminer l'élite congolaise, s'assurer de où se trouvent les minéraux et que quand on va faire la découpe, qu'on passe par là, que ce soit du côté rwandais, s'assurer que les mines sont en train d'être creusées et que les minéraux partent au Rwanda. Un commandant, c'est tout ce qu'il faisait, ce gens-là. Mais c'est un général, l'argent entre, il a son salaire, il a les primes de généraux et il ne sait rien. Les quelques soldats qui étaient formés, c'était des soldats que Mobutu avait formés et qui avaient suivi le cursus normal du soldat et qui étaient là. C'est les Bunzamabe, les Baouma, les Luboyankashama, les Constandima, les Ntambuka urbains, c'est mal les généraux qui me viennent de même là. C'est ça. Je donne quelques noms, vous connaissez tant d'autres. Mais c'était à compter du... En tout cas, vous pouvez les compter sur vos doigts et vos orteils si vous voulez. Pas plus que ça. Le reste n'avait jamais connu... Ce ne sont pas des soldats dans le sens classique des choses. Ils étaient des soldats parce qu'on les a mis là-bas, on les a habillés en uniforme, on leur a collé des grades et ils sont payés pour ça. C'est tout. Tshisekedi, quand il dit l'armée de clochards, il a raison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces anciens soldats, tous ces soldats-là, les a amenés aux études, aux formations à gauche, à droite, au pays, aux hautes études militaires. Juste les former à gauche, à droite. D'autres qui ne veulent rien savoir parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire. C'était des gens qui étaient amassés à l'Est, qui ne veulent même pas quitter l'Est parce que selon les accords de l'Émirat, ils doivent être là parce que c'est un territoire déjà coupé. Alors ce soldat-là, Tshisekedi leur donne une... Vous vous rendez compte que les soldats congolais, pour les entraînements, ils utilisaient des morceaux de bois et ils simulaient les tirs avec des morceaux de bois. Ils n'avaient jamais tiré pour de vrai. La première fois qu'ils portent l'uniforme militaire, c'est quand on l'envoie à l'Est pour aller en opération et on lui donne une arme qu'il n'a jamais tirée, il tremble parce qu'il ne s'est jamais familiarisé avec son arme. Le soldat, avec son arme, ça doit être un. L'arme et le soldat, c'est un. Il doit se familiariser avec son arme. Donc, il est en train de dormir là, il se fait surprendre par l'ennemi dans une embuscade ou, je ne sais pas, une attaque surprise. Il se relève de son sommeil là en train de tituber, mais son arme, son bras droit ou gauche, je ne sais pas, c'est où se trouve la poignée d'armement, où se trouve la sûreté pour sortir ça de sûreté, mettre ça sur automatique, parce que si tu réponds à une attaque subite, tu mets à automatique parce qu'il faut gagner le feu. Il doit tout de suite savoir comment viser et tirer. Donc c'est automatique.
Ça ne se pose pas comme question. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Alors, ils arrivent à l'est là-bas. Dès que ça, il entend, boum, c'est la première fois qu'il entend une arme tirée à côté de lui, mais cette fois-là, contre lui, vers lui, on tire vers lui. Qu'est-ce que vous pensez que ça arrive? Il est déséquilibré, il se perd et il se fait tuer, ou il lâche le tout, il se sauve. Et on a ri, on a sali cette armée-là. Qui c'est qu'elle arrive? La formation commence. Vous vous rappelez quand Bemba a dit, en tant que ministre de la Défense, qu'il demande à tous les officiers de venir se présenter et qu'on vérifie leur cursus, qui viennent avec leur diplôme. On va vérifier comment ils sont officiers et comment ils ont le grade qu'ils ont. Il a dit que seuls ceux qui sont passés par EFO ne sont pas obligés de le faire. EFO, c'est l'école des officiers de Canaan. Parce que là-bas, on savait qui était là, qui a été formé là-bas, pendant combien d'années, qu'est-ce qu'il a eu comme formation, on le sait. Mais ceux-là qui venaient de nulle part, ça a fait des problèmes, de gros problèmes, que le dossier là a été clos et étouffé parce que ça allait créer une mutinerie. Qui c'est qui trouve cette armée-là? Déjà qui n'étaient pas payés. Aujourd'hui, ils sont payés, très bien payés d'ailleurs. Évidemment, quand je dis très bien payés, c'est en comparaison de ce qu'ils étaient avant. Parce que moi, vous le savez, je dis toujours qu'ils sont mal payés, sous-payés. Les soldats ne reçoivent pas leur salaire. Aujourd'hui, il y a des problèmes parce que je disais, vous vous rappelez, depuis 2020, qu'il faut que chaque soldat ait un compte qui est à la fonction publique. Je leur disais comment au Canada, même si nous appartenons à la défense nationale, mais nous sommes des employés des travaux publics et que nous avons un numéro matricule là-bas, la fonction publique, je veux dire fonction publique, pas travaux publics, fonction publique, et que nous sommes payés par la fonction publique, ce n'est pas la défense nationale qui nous paye, c'est la fonction publique. Que nous avons nos numéros matricules. Le salaire entre à partir de là, directement dans mon numéro de compte. Il n'y a personne d'autre qui manipule mon argent. L'agent payeur qui est à Ottawa, c'est automatique. Ils savent qu'il y a autant d'argent qui ira à la défense, que chacun aura tel salaire. Ils savent quand il y a modification pour augmentation des salaires, des primes, tout est enregistré automatiquement dans le système. Je disais, faites cela. J'ai même suggéré que si vous avez des difficultés, demande-moi, je vais à Ottawa, je vais demander qu'on puisse homologuer la défense nationale du Canada avec la défense nationale de la RDC, afin qu'on cherche le service qui s'occupe de ça, qu'il aille le faire pour la RDC. Le soldat n'a pas besoin que quelqu'un vienne avec de l'argent, venir donner ça sur le champ de bataille. Landa Rwandais, nakati ya mai boye, na mbongo na nakati ya poche, mbongo yango wana na mai, eke nango, to ekwai moninga azu yango atina poche na ye, c'est tout à fait normal, hein, ce genre de choses-là, ça arrive. C'est humain. C'est pour ça qu'il y a des règles contre le vol, il y a des règles de protection de propriété, parce que dans la nature humaine, c'est cela. L'égoïsme, la cupidité, l'envie. Alors, pour éviter tout ça, le soldat, moi là, peu importe où j'étais en Bosnie, à Gospic, sur une petite montagne perdue, où les Russes avaient caché leurs appareils d'écoute pour écouter l'OTAN. En Bosnie, dans la montagne de Gospic, vous montez sur la montagne comme ça, donc vous ne pouvez que tourner sur la montagne pour monter, tourner, ou vous ne pouvez pas monter comme ça parce que c'est une montagne très étroite comme ça. On tourne comme ça. Et un véhicule à la fois, pas deux. Donc, quand vous êtes en bas, vous voulez monter, vous parlez avec ceux qui sont en haut. Nous montons, telle équipe monte. Ils doivent attendre que cette équipe monte, arrive là-bas, ils identifient tout le monde, le matériel, ils confirment l'arrivée.
C'est à ce moment-là, ceux qui sont en haut, s'ils veulent descendre, eux aussi, ils vont descendre. Donc, on ne peut pas passer d'eux. Vous vous rendez compte, j'étais là. Je prenais mon téléphone. Ting, ting, ting. Je regarde sur mon compte qui est au Canada. Mon salaire vient d'entrer. Il est minuit le jour de paye. Mon salaire, donc je suis là, 23h50, 23h58, 23h59, 24h, minuit là, 00 là, 01, j'ouvre, mon salaire vient d'entrer. Mais je n'en ai pas besoin dans le champ, parce que je suis nourri par la défense, je suis habillé en uniforme par la défense, même la brosse dents, tout, je n'ai besoin de rien là-bas, dans les champs. Le soldat n'a pas besoin d'argent. Mais alors, à la maison, c'était la mère de mes enfants qui s'occupait de tout ça. C'est elle qui avait accès à mon compte et gérait comme une bonne mère de famille. Elle faisait tout, elle aidait ma famille en mon absence. Les gens appelaient. Elle n'a pas besoin de... Oh, je vais attendre le jour que mon mari va m'appeler, hein, que je lui dise que tel a besoin d'argent. Non, 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 non. Elle résolvait le problème de ma famille à mon insu. Je ne savais pas, je ne suivais pas les affaires d'argent. C'est quand je revenais qu'elle va me dire, tel avait tel problème, j'ai résolu comme ça. Tel avait tel problème, j'ai dit, ah, merci. C'est rare, hein? Merci, ça se passait comme ça. Je disais toutes ces choses. Alors je disais, il faut structurer l'armée comme ça. Vous aurez des soldats qui ne vont pas se plaindre. Combien de temps ça peut prendre? Ça peut prendre peut-être 6 mois pour le faire. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ce n'est pas toujours fait. Pourquoi ce n'est pas fait? Parce que le système qui veut voler, qui veut détourner, est tellement ancré là-dedans. Le Tshisekedi trouve cette armée-là en lambeaux. Il doit refaire. Aujourd'hui, les soldats, regardez comment ils sont habillés. Quand les soldats ont dit qu'ils ont 5 tenues, j'étais jaloux. Moi, je n'avais que 3 tenues. Je suis dans l'armée canadienne. Une armée d'élite de l'OTAN. J'ai 3 tenues. J'ai 2 paires de bottes. Au Congo, ils en avaient 5. C'est ce que j'avais entendu un soldat dire. 5, un soldat normal l'avait dit. Moi, j'en avais 2. Et j'avais 3 tenues. Des sous-vêtements, chaque ça dit sous-vêtements complets, donc t-shirt, caleçon, des chaussettes qui vont de pair avec l'uniforme. Donc c'était 3, 3, 3, 3. Pas plus que ça. Chez nous, quand les soldats m'ont parlé de leur dotation, j'ai dit waouh! Mais qui c'est qui dit, mais du paquet pour vous les gars. J'étais jaloux. Et maintenant, là, pour une première fois, le soldat congolais avait une arme pour s'entraîner. Une vraie arme. Il doit se familiariser avec son arme chaque jour. Il n'utilise que cette arme-là. Il le traîne à gauche, à droite. Quand il n'a pas, ça se trouve dans une voûte, quelque part sécurisée. Avec son numéro, on sait que le numéro de série de telle arme, ça correspond à tel soldat. Les culasses, les culasses sont toujours uniformes, hein? Donc ça peut aller dans une arme comme dans une autre. C'était comme ça, Tshisekedi a révolutionné les choses. Vous aviez vu la fierté de nos soldats. Maintenant, entraînés, bien nourris, en santé, bien habillés, ils étaient là, ils étaient fiers, ils étaient prêts pour faire la guerre. Mais hélas, ils sont commandés par des officiers que ce que Zemberere Kanambe a laissé. Des Rwandais, si pas Rwandais, des gens à cheval, Rwando-Congolais, le soir il est Congolais, la journée il est Rwandais, ou la journée il est Rwandais, le soir il est, le journée il est Congolais, le soir il est Rwandais, ou partout dans le noir il est Rwandais, tant de choses. Et maintenant même des Congolais, de père et de mère, qui tellement ont baigné dans cette pourriture qu'on leur a inculqué, qu'on leur a fait avaler dans la gorge pendant 30 ans, ils ne pensent que Rwandais.
Ils préfèrent les Rwandais. Vous avez suivi l'audio de celui-là qui s'en prend à John Numbi. Il dit à John Numbi qu'il préfère travailler pour les Rwandais à la place de travailler avec un Kassaïen. Ils veulent travailler pour un Rwandais et non pas travailler avec un Kassaïen. Vous vous rendez compte? Le Kassaïen est congolais, le Rwandais est rwandais, étranger. Le Rwandais a tué à l'Est plus de 10 millions de Congolais et de Congolaises. Mais ce Congolais-là veut travailler pour eux. Là, avec l'arrivée de M23-2, ils ont tué à peu près 20 000, ou même plus. Hein. On ne compte pas ceux qui tuent dans les forêts là-bas. Les villages, quand ils entrent dans les villages, les gens qui tuent. On parle seulement de ce qu'on a compté dans les villes, Goma et Bukavu. Maintenant, on est en train de compter aussi dans Ouvira. Il veut travailler pour ces gens-là. Un Congolais de même. Pensez-vous que moi, je peux avoir de la compassion? C'est pour ça que j'ai cherché des larmes pour celui que les Rwandais viennent d'abattre à Goma là. J'ai cherché les larmes, mais il n'y en avait pas. J'ai creusé dans moi pour trouver une petite compassion. Zéro. Mais comme on ne peut pas être joyeux de la mort d'un humain, j'ai fait un petit effort pour ne pas être joyeux. Hein. J'ai fait un petit effort pour ne pas être joyeux. Ça a été l'effort le plus gros. J'en ai même perdu 1 kilo parce que c'était du travail à faire. Ma gloire, Paluko. Mtoto Banande. Je manquais de la compassion. Aucune larme. Vous vous rappelez la vidéo quand Nanga est allé rejoindre les autres? J'avais fait une vidéo là, vous allez voir, droner Nanga. J'ai demandé qu'on drone Nanga à ce temps-là. Donc si moi, j'avais le pouvoir chez nous, il n'y aura pas des gens qui vont se pavaner comme ça. Ils sont en train de faire des meetings là, à Ouvira, avec les armoiries de la République. Mais c'est là que je vais aplatir le tout. Un bateau rwandais qui se promène sur notre lac Kivu, en train de le suyer avec des milliers de soldats rwandais à bord, qui viennent pour aller tuer les gens à Ouvira, et ils viennent pendant des heures, le bateau est sur l'eau. Mais moi, je vais tout envoyer au fond de l'eau, moi. Aujourd'hui, vous savez comment on m'appelle? J'ai plein de messages de là. Les gens qui m'appellent quoi? Ils m'appellent Collabo. Collabo. Ils m'appellent Collabo parce que je suis avec le gouvernement. On m'appelle Collabo. Donc moi, je suis avec les forces du mal. Ces gens-là, ils disent que moi, je suis avec les forces du mal. Parce qu'ils sont pro-rwandais. Ils sont rwandais. Vous savez, ma famille est bizarre. Dans ma famille, il y a des pro-Congo, il y a des pro-rwandais, et il y en a d'autres qui se disent, comment ils disent ça? Pas indépendant. Quand on est ni pour l'un ni pour l'autre, il y a un terme. Ils sont... Oui. Ils disent cela. Je dis, dans des situations comme ça, vous n'avez pas de choix. Soit vous êtes pour l'un, donc contre l'autre, ou soit vous êtes pour celui-là et vous êtes contre celui-là.
Vous ne pouvez pas être neutre, c'est le terme. Ils disent, ah mon cher, moi il m'habite mis et neutre. Quoi? Neutre? Un autre pays qui attaque votre pays et qui tue plus de 10 millions de gens vient de tuer encore 20 millions. Tu es neutre? Washanya. Ça c'est en Zoulou pour dire tu es malade. Washanya. Oui, c'est pour ça qu'ils m'appellent chaque fois. Ils disent hé hé hé, salut, patriote, Bosuki. Nous avançons. Je dis, vous avancez, vous qui? Tozo longola bino baluba. Eh, bozo longola biso baluba. C'est là que je reviens maintenant à cet audio-là. De ce frère-là qui parle au baluba. Je vais vous le rappeler si vous avez oublié. Les Kassayens, donc, Luba ou non Luba, les Kassayens, vous êtes les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux au Congo. Vous êtes les plus instruits au Congo. Parmi vous, vous êtes les plus riches aussi. Nzimbu, du Congo. Parmi vous, vous êtes les plus puissants du Congo, même sur tous les régimes, sauf sous le régime Mobutu et Kabila. Mais aujourd'hui, vous êtes puissants. Pourquoi? Parce qu'étant partout où vous êtes, à l'étranger, si vous tournez ici, hein, vous allez dans les universités, vous rencontrez des professeurs, Kasaï, banquiers, Kasaï, dans l'armée, Kassaïens, au gradé, Kassaïens, avec plusieurs métiers, donc différents métiers dont a besoin la RDC. Des ingénieurs de combat qui sont dans les JTF, le Joint Task Force, hein, JTF2, c'est le commando canadien, un commando hors pair. Ils sont dedans. Je les ai vus. Pour ne parler que, vous les avez, dans l'enseignement partout. Maintenant, vous allez aux États-Unis. C'est de mur à mur. Vous allez dans les organismes des Nations Unies et tant d'autres, que ce soit bancaires, financiers. Les Baluba, les Kassayens sont pleins. Mais c'est pervers le fait que maintenant, et pour la toute première fois, ils ne seront plus ostracisés, mais ils abandonnent leur frère qui est président. Au lieu de venir apporter tout ce qu'ils ont, leur tripe, pour venir le soutenir, ils l'abandonnent. Ils créent des projets pour aller construire là où on n'avait jamais construit dans la République, donc au Kasaï, dont le projet Tilegelou, Kalambambouji. Vous connaissez ce projet-là de construction de route, hein, Congo-Angola. L'argent est sorti. Même l'aéroport, l'argent était sorti. Électrification, l'argent était sorti. Tshisekedi fait le tour du Congo, il arrive au Kasaï. Vous vous rappelez quand il a été pris pendant toute une journée, pendant que les gens l'attendaient dans, je pense au Sankuro, à Lusambo, quelque chose comme ça. Ils ont attendu toute la journée parce que le président était pris dans la boue. Vous vous rendez compte? Pendant qu'on avait déjà envoyé l'argent pour faire les routes, et il disait que les routes étaient faites. Le président croyait que le projet Kalamambouji est presque fini. Que tu les genoux, donc il arrive dans Mbujimaïs. Mbujimaïs, c'est... Non seulement il est pour les Balengala, donc les belles personnes, mais c'était aussi Mbujimaï Munengela. Donc Mbujimaï lui-même, beau.
ou belle. Ça dépend comment vous dites, si c'est un Bujimaï ou bien une ville de Bujimaï. Alors, vous pouvez dire beau ou belle selon ce que vous voulez. Mais le président arrive, il rencontre, la province est toujours figée au 8e siècle. Même Idjui, qui est au 12e siècle, dépasse Kasaï. J'ai insulté le président ici. Je l'ai découpé en morceaux. Je dis, vous êtes président, regardez. Il n'y a rien chez vous, vous ne construisez même pas. Mais vous avez construit dans l'Oualaba partout, vous avez construit dans l'Umbashi partout, vous construisez au Bas-Congo, vous construisez à Bandundu, les routes qui partent de Kinshasa vers Bandundu. Regardez comment il s'est fait, s'est électrifié, tout ça. Vous oubliez chez vous, j'ai crié ici, je disais, c'est quoi ton affaire? Et là, il a commencé à faire un peu quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'est pas aidé par vous. Les détourneurs, c'est que dit ce frère-là. Vous avez détourné l'argent. Tout ce qui était pour la construction, vous avez détourné. Il le dit. Vous voulez écouter un peu de suite? Je fais écouter encore 15 secondes de ça. Vous trahissez le pouvoir que Dieu a mis dans vos mains. C'est vous qui êtes le pilier de la RDC. C'est vous qui aviez évité que la RDC puisse être balkanisée à l'indépendance. Vous avez résisté sous Mobutu pour que la balkanisation ne se fasse pas sous Mobutu. Les deux Kabila qui sont venus, c'est vous qui avez encore résisté. Vous avez payé un gros prix là-bas. On a créé des problèmes là-bas pour opposer les tribus là-bas, les tribus s'entretuent, et on est venu maintenant à égorger les Kassaïens. Vous vous rappelez des problèmes comme on ça? Tout ça parce que vous avez résisté. Et Dieu a dit, finalement ces gens, je vais leur donner la chance de prendre le destin du pays. Ils se sont battus pour un pays dont le destin était entre les mains d'autres personnes qui ne savent pas quoi en faire ou qui ne veulent rien faire ou qui sont en train de faire tout pour détruire le pays. Maintenant, je donne ça aux Kassaïens. Vous laissez votre frère et vous vous demandez pourquoi il emploie toujours à la présidence quand ce n'est pas un certain Nyembo qui est Chabien, il emploie un certain le Kivousien là qui est là, il emploie c'est toujours le Baswahili à gauche à droite. Vous vous plaignez, non? Pendant que vous vous plaignez qu'il s'entoure seulement de Baswahili, qui ne met que des Baswahili, que ce soit à l'Assemblée nationale, il fait tout. C'est pas lui qui les met là-bas, sont les députés, mais il va jouer de l'influence à gauche, à droite, pour que ce soit toujours un Mouswahili qui soit là. Du Shaba, du Kivu, peut-être le prochain ce sera de Ozaïr. C'est toujours, vous plaignez. Peut-être c'est pour ça qu'il le fait. Parce qu'il s'est dit, mes frères m'ont abandonné. Même si je mets mon frère là-bas, il va me laisser tomber. Quant à faire, je mets un Kivousien, je mets un Chabien, je mets un... Évidemment, ce sont des traîtres. Mais quelquefois, eux, ils tiennent encore mieux. Parce que ça fait mal, la blessure de la personne que tu penses que devait te protéger. Par rapport à la blessure d'une autre dont tu sais que non, la personne là peut me faire mal. Tu comprends? Si par exemple je sais que non, Bertin me fera mal et que Bertin me fasse mal, ça fera toujours mal. Mais je vais amortir la douleur autrement. Que si je me dis, je vais prendre Chirimwami, et Chirimwami qui est mon frère me fait mal. Ça fait beaucoup plus mal. C'est pour ça qu'il ne vous prend pas.
Et dans l'entretemps, on forme tout un mensonge pour dire qu'il est tribaliste, qu'il ne prend que des Kassaïens. Imaginez-vous, vous n'avez jamais eu droit au chapitre depuis que l'État existe. Jamais. Vous avez eu un certain Mulumbalou comme premier commissaire d'État. Mulumbalou que je viens, Mobutu lui dit chaque jour tu feras ça, ça, ça. C'est tout s'arrête là. Pinga Kassenda, vous avez eu Pinga Kassenda qui est venu là-bas. Tu feras ça, 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 ça. Vous avez eu un certain celui qui a construit le pont Makelele là. Lunda Bouloulou. Il vient, on dit ça, ça, ça. Lui, il ne pouvait même pas se retenir. Il a dit non, non, je fous le camp d'ici. Il a démissionné. Le tout premier et le dernier a démissionné dans l'histoire de chez nous au Congo. Kalongo Mbikaï, qui était au cabinet du président de la République, qui ne fait rien. Il ne peut rien proposer. Il fait seulement tout, il signe. Il fait seulement tout, il signe. On faisait ça pour vous faire fermer la gueule. Il dit, ce peuple-là, si on fait ça, il se ferme la gueule. Oui, vous fermiez la gueule, mais au moins vous résistiez dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'on vous a privé même l'électricité. Regardez les fils, Inga, qui passent dans Kananga. Vous voyez comme ça, c'est à 6 mètres, je pense, de hauteur. Ça passe. Vous entendez l'électricité parce qu'il est continu en train de... Ça passe. Si tu touches, tu sautes là. Mais vous n'avez pas d'électricité. C'est comme si, vous qui êtes affamés, on vous assoit là, il y a une vitre qui vous sépare des gens qui sont en train de manger de l'autre côté. Le reste de la République avait l'électricité. À Bukavu, là-bas, nous, on avait l'électricité 24 heures sur 24. Nous avons Ruzizi qui nous donne l'électricité. Vous allez à l'Équateur, ils avaient des Zongo, je ne sais quoi. Au Chaba, ils avaient le Kundelungu et d'autres. Il y avait l'électricité à temps plein. Vous allez dans le Kasaï, noir, pas d'électricité. Les deux Kasaï. Une fois de temps en temps, à l'administration du territoire, à la zone, ils ont un groupe électrogène. Une fois de temps en temps, quand il y a du carburant, on le fait partir. De 20h à 22h, on l'éteint. 20h à 22h, juste pour qu'il y ait un peu d'électricité, que les gens puissent voir un peu, regarder la télévision, le Kinikiese, ou bien, comment on appelle ça encore, variété samedi soir. Après ça, ça ferme. Il n'y avait rien d'autre. Je me rappelle quand j'étais à Kazumba, la mission catholique qui il se trouve à 12 km, je pense, 12 km du centre-ville, donc du centre administratif. Je partais du centre administratif en courant parce que j'étais encore en forme là et j'étais en kimono avec les gens que j'entraînais quand je suis arrivé. On courait, on arrivait là-bas pour aller à la mission là-bas, écouter un film là-bas chez les prêtres. On finit le film. Je me rappelle l'hôpital qui est là, c'était dirigé par le docteur Dissache qui était l'ami à ma famille là-bas. Et bon, ok. On finissait le film, on revenait en courant. Et HK, je connais chez toi, mieux que toi d'ailleurs. Ouais. Moi, je connais partout là-bas, j'ai été partout là-bas. Vous arrivez dans certaines écoles, vous dites, waouh! Ouais, le lycée Mikalaï, vous arrivez là-bas, vous regardez ça, Mikalaï, vous dites, what? Qui a construit ça ici? Un bijou incroyable, la pelouse verte bien taillée, l'école propre, oh! Même l'Institut Timbulu, c'était très beau. C'était très beau. Vous allez partout, les affaires que les Blancs avaient laissées seulement, où vous allez trouver qu'il y a un groupe électrogène pour eux, pas pour la population. C'est là qu'on va trouver qu'il y a une petite vie. Mais ailleurs, il n'y avait rien. Rien. Mais allez à Bukavu. Bukavu s'est détruite à cause de la mégestion des gens après. Bukavu, c'était un bijou. Bijou. Regardez comment Bukavu est fait avec le lac là-haut. Les gens qui faisaient des skis nautiques. Oh, Bukavu, c'était mignon. Vous n'allez pas voir un peu les pluies, les eaux qui coulent dans la rue. Non.
Ça passait dans des rigoles. Pourquoi était miferégi? Et nous, les enfants, on aimait entendre le bruit des eaux. On allait pour regarder entre les trous là, comment l'eau passe là-bas. Eux, on était merveilleux comment l'eau passe vite. On voudrait voir cette eau-là, nous voudrions jouer dans l'eau. Mais il n'y a pas moyen parce que les eaux sont souterraines. Les rejets biologiques, les excréments, allaient dans des centres de traitement des eaux. Je m'appelle là en Bobero, là-bas, quand vous quittez la zone de Bagira, là-bas. C'était tout mignon, là-bas. Vous descendez là-bas, vous allez, il y a une centrale de traitement des eaux souillées. Oh, tout était là. On passait, on regardait, les gens qui sont en train de travailler, où il y a des excréments qui arrivent. On veut aller là-bas, mais on ne peut pas passer parce qu'il y a des barricades de tout ça. On regarde comme ça. Il y a des orphelins qui sont en train de tourner comme ça, de l'autre côté, et ça sort. Ah non, c'était mignon. On passait quelquefois 1 heure. On vient de l'école, on passe d'abord à la centrale de Mbobero pour regarder comment on traite les eaux souillées. Vous ne voyez jamais ça dans la ville. Ça ne sentait pas parce qu'on ne voyait rien. Rien. Vous arrivez au Kasaï, vous vous dites, ah, donc les Kasaïens qu'on voit, c'est chez eux ici, hein. Ça faisait pitié. Votre frère a le pouvoir aujourd'hui. Au lieu de l'aider, vous êtes le premier à lui mettre le bâton dans les roues. Le poignarder dans le dos. Si pas directement dans la poitrine, bien. On devrait vous voir avec toute la puissance que vous avez. Intellectuelle, militaire, je ne sais pas quoi, économique, financière, toute la puissance là derrière ce président. On vous aurait respecté comme jamais, on vous aurait aimé plus que jamais parce que vous êtes aimable. Toute personne qui rencontre un Kassaïen, il vit avec le Kassaïen dans son quotidien, va aimer le Kassaïen. Pas une personne qui vient, on lui dit, non, tu dis seulement ça parce qu'on vient de te le dire. Mais tu vis avec un Kassaïen. Si tu ne l'aimes pas, c'est que vraiment, il doit être mauvais. Très, très mauvais. Sinon, le Kassaïen, c'est quelqu'un que tu aimes. Tu vas voir que tu dis, ah, oula, le pédant que tu t'as pas habitué, il aime se vanter pour ce qu'il n'a pas. Oui, c'est ça, c'est sa nature, hein. C'est sa fierté. Même quand il n'a rien, il se vante. Mais à part ça, ce sont des personnes mignonnes de cœur. Et il paraît qu'ils sont très beaux. Je ne vais pas aller là-bas, parce que je sais que vous aussi, nous sommes mignons. Vous n'avez qu'à regarder. Je suis là. Imaginez-vous maintenant quand j'avais 20 ans, 30 ans. Ha! Bon, mon gars, boyé, essayez de retourner cette belle face, juste 20 ans en arrière. Vous avez craqué, hein? Au lieu de linga vidéo, vous avez comme un message, il y a un mosus. Mais comme un biloko politique, parce que vous connaissez que Nazaka Karaboy. Rien, Nazaka Kito, comme du matin. Alors, je voulais dire que les Kassaïens ont laissé tomber leurs frères. Tout ce qu'il est en train de connaître là, toutes ces tragédies à l'Est, les trahisons des Baswahili, Chirimwami fait tomber Goma. L'autre là, Gassita, qui fait tomber Bukavu, lui est Masunzu. L'autre ici, Chi quoi? C'est lui qui vient de faire tomber Ouvira, l'autre. Toujours nous autres, les gens de l'Est. Oh, chez Baswahili, mais comme on a tourné, on disait toujours, les Baswahili. Mais qu'on a bonné. Mais c'est vous qui remplissez et le Parlement, le Sénat, le gouvernement et la présidence. Ni moins na moins Baswahili. Ça va d'abonner à Wapi. Si vous allez à Jekamine, les Kassaïens ont été rejetés. Depuis longtemps, depuis 92, là. 91-92. Mounenda Koule, ni moins Baswahili. Ça, banaba rejeté Wapi. Si pour une fois, vous êtes venus 5 personnes pour un poste, on a pris un Kassaïen pour une fois dans leur vie et aussi. Eh oh, ah bah, tu vas exagérer, il n'a quoi tout tu attribues. Ah oh.
Vous allez à l'université, vous trouvez qu'il y a trop de Kasaï. Oh, bah Kasaï, quoi, mingi. Non, non. Ce sont des professeurs d'université. Ils sont qualifiés, ils sont diplômés. Ils ont meilleures études que toi. Meilleure ancienneté que toi. On le prend. Il s'appelle, je sais pas, Chilumba, il s'appelle Kalonji, il s'appelle... Non. N'allez pas là-bas. C'est comme ça, c'est la science. Si on te prend parce que tu t'appelles Bahaya et tu n'as pas la qualification, mais c'est l'hécatombe. Si on a pris un Chilumbaï, oui, il est qualifié. On a pris un Mulumbalu Koji, oui, il est qualifié. Kalombombika Ayeze, qualifié. Kalombombanga, il est qualifié. Le vieux Chitambwe, il était qualifié. Mongo Tumbo qui m'a donné le droit des obligations, il était qualifié. Même s'il était juge des tribunaux de grande instance à Lumbashi, mais il était le seul plus qualifié pour donner le cours de droit des obligations à l'université de Lumbashi. Et il nous donnait ça. Donc, il faut pas. Ngoïdouba Kamatanda, vous vous rappelez? Le vieux Ngoïdouba. Ah, vieux Wana. Tala. Fier Moko. Mulumbati. Des sciences politiques. Des professeurs. Lumanu. Ah. On avait un Kinyongo en philosophie du Kivu. Kinyongo, c'est... Vous savez, le professeur Kinyongo, il enseignait en Allemagne. Aux Blancs, il vient pour les enseigner et ils attendent que le professeur Kinyongo arrive parce que c'est le top. Comment il s'appelait ce professeur-là qui détenait la chaire de la philosophie là-bas? Et à sa mort, il a dit la seule personne qui peut le remplacer, c'est le professeur Kinyongo, le professeur Lumbashi. Ou le Moutou Moussouaïloul. Mais les Kassaïens sont partout parce qu'ils aiment étudier. Ils sont forts dans ça. Mais aussi, c'est parce qu'ils étaient dans un mode de survie. Ils devaient trouver, parce qu'on ne veut pas les prendre partout, ils se disent, où est-ce que je peux aller? Quelles études je peux faire pour que je me retrouve? Alors, ils foncent dans les études. Vous allez trouver qu'ils sont des avocats, des juges, des médecins, parce que ce sont des métiers libéraux. Alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui va venir dire à un avocat, non, tu ne fais pas ça comme ça. À un médecin, non, tu ne fais pas ça comme ça. Non. C'est rare de les trouver dans des métiers où ils doivent suivre les ordres de quelqu'un parce qu'on ne peut pas les accepter. Là-bas, si on les accepte, on cherche toujours à les écraser. C'est pour ça que vous allez trouver que dans les métiers libéraux, là, c'était mur à mur Kassaïen. Après Kassaïen, c'est Bandundu. Maintenant, vous, Kassaïen, j'y reviens. Pourquoi? Pourquoi vous abandonnez votre frère? Regardez le complot contre la RDC. Regardez les efforts qu'il fournit. Ceux qui ont volé les milliards accumulés sont en train de les utiliser contre le pays. Au lieu que vous soyez derrière votre frère, là où vous êtes influent partout au monde, vous êtes là, oh, il faut appeler Zanga dans nos postes, les organes, il y a Zanga poste. Oh! Le ministère de l'économie, il n'y a qu'un seul, il n'y en a pas 5. Le ministère du plan, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 7. Dans un pays qui n'a rien, qui ne produit rien, il cherche à commencer à faire venir oui, le président a parlé avec les jeunes. Hein. Il a parlé avec les jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a un jeune homme à Bukavu. Il y a un jeune homme à Bukavu. Ce que je vais faire, il ne me l'a pas demandé. Il ne sait même pas que je vais le faire. Il a commencé à prendre les ordures plastiques et à fabriquer des produits finis de construction. Regarde-moi ça. Ça, c'est du plastique. Il les ramasse. Il va dans les poubelles ramasser le plastique. Il fait ces blocs de pavage. Attendez, vous allez voir les photos. Son affaire s'appelle Taka Bloc. Je ne sais pas Taka ce que ça veut dire. Bloc, je comprends que c'est le bloc là qu'il est en train de faire. Mais Taka, aucune idée. Attendez, vous allez voir des photos de ce qu'il fait. C'est incroyable.
Laisse-moi faire ça parce que ça va vous montrer le grand plan de ce qu'il fait. Donc, pour le pavage à Bukavu, Taka Bloc, regardez ça. Il ne me connaît pas, mais j'ai juste vu ça dans ce groupe. Checkez ça, les amis. Checkez. Pour le pavage, Taka Bloc à Bagira. Il fait ça. Dans les ordures. Il passe son temps dans les ordures pour fabriquer ça. Il n'a pas d'aide, il n'a pas eu de subvention. Juste le peu de débrouillard, il fait ça. Imaginez-vous maintenant si celui-là, on peut l'aider. Ce qui deviendrait. Malheureusement, maintenant, les Rwandais sont en train de lui vouloir qu'il arrête ça parce que les Rwandais veulent amener leurs produits. C'est de la même manière qu'ils ont fermé la Bralima à Bukavu. La Bralima de Bukavu, ils ont fermé ça parce qu'ils inondent maintenant Bukavu, Goma et partout là-bas de la bière et d'autres produits de brasserie, de la Braliroi, Bralima Rwanda. Donc la fois passée, je vais montrer avec le QR code. Quand on a mis le QR code, on a trouvé que la boisson était périmée de quelques mois, de plusieurs mois d'ailleurs, 8 mois à peu près, et qu'ils venaient vendre ça aux Congolais. Donc quand c'est périmé, au lieu de détruire ça, ils amènent au Congo. Dans le poulet aussi, c'est pareil, ils font ça. Donc tout Congolais qui veut faire quelque chose, on l'en empêche. Checkez ce jeune homme qui est au boulot. Vous voyez comment ils font le travail? Taka Bloc. C'est à Bukavu. Ça, c'est... En passant aussi, vous vous rappelez quand le président a été au salon scientifique de Kinshasa, un jeune, ou un groupe de jeunes qui avait une maquette de forme de missile, le président a dit qu'il était intéressé. C'est passé où? Est-ce que vous avez fait un suivi là-dessus? Est-ce qu'on en parle déjà? Je ne pense pas. Est-ce que ça a avancé? Je ne pense pas. Vous voulez des millionnaires? C'est comme cela. Ce n'est pas le président, hein, il est le président de la République. Il a des conseillers. Un conseiller scientifique, c'est lui qui voit ça. Il va suivre le président chaque jour. Président, rappelez-vous, on a vu ça, il faut le faire. On a vu ça, il faut le faire. Le président, ah oui, oui. Alors on trouve quel ministère, quel ministère, quel ministère. C'est comme ça. Checkez. Là où il va chercher sa matière première, dans les ordures à Bukavu. Lui, c'est un rat d'égout. Il passe son temps dans les égouts, à prendre les saletés, les transformer. Taka Bloc. Je lui fais cette publicité, il ne m'a rien payé, il ne sait même pas que je vais en parler. Ces genres de choses peuvent se retrouver partout. Au Katangais maintenant, je vais dire ceci les Katangais. Vous n'avez rien de plus que les autres provinces si vous ne le savez pas. Aujourd'hui, les autres provinces ont les mêmes minerais qui sont chez vous, qui ne sont même pas encore exploités. Vous, vous êtes presque à tarissage. C'est presque fini là. Les Katumbi ont tout rasé, vos montagnes là, ils ont tout rasé. Katumbi a tout rasé, a tout fini. Maintenant, les autres ont l'air minéraux que vous n'avez même pas. Regardez le coltan qui a mis tous ces problèmes. Vous n'avez pas ça là-bas. Donc, les prochaines années, il y a des... On m'a envoyé d'autres... Je peux vous dire des choses de toutes sortes. Aidez votre frère parce que moi, dans mon livre à moi, dans mon livre, Tshisekedi en 2028, il est là. Il n'ira nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est le premier président qui vient et qui travaille pour le pays. Oh, il y a des détournements. Il y en avait plus que ça. Pourquoi comment Kabila a 32 millions? Comment Katumbi a comment Kabila a 32 milliards, Katumbi a 10 milliards, quelque chose comme ça? Comment ils ont eu ça? Ce ne sont pas des commerçants. C'est le détournement de fonds. Mais vous n'en parliez pas parce que vous ne pouviez pas parler, vous n'aviez pas droit de parler. Aujourd'hui, si quelqu'un vole 1 million, on est dessus. Parce que Tshisekedi nous a délié la langue. Il nous a permis cela. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes pour éviter, pour bloquer tout ça. C'est pour ça que nous avons un budget de 15 milliards. Nous avons un budget de 16 milliards et qui monte. Aujourd'hui, on a l'armée qui est modernisée, qui est structurée maintenant dans son sein, le fonctionnement de l'armée. Quand il dit là,
il a hérité d'une armée de clochards. Il ne dit pas que le soldat congolais est clochard. En ce temps-là, ils étaient dans un état de clochard. Quand le président parle avec son peuple, il ne cherche pas tout le temps à arranger son langage. Il parle c'est pour ça que quelquefois je vais sortir des mots qui ne sont pas à leur place, parce que je ne suis pas en train de penser que je suis jugé par vous. Alors, il parle comme cela. Quand il dit il a été dans la main de clochards, il n'avait pas dit que les soldats sont de clochards. Qui était dans un état de clochard. C'est tout. Un état de clochard. Et il les a sortis de là. Il leur a donné le prestige que doit porter le soldat. Mais comme vous n'êtes pas né et vous n'avez pas grandi dans cette philosophie-là, vous avez des difficultés à vous adapter. Voilà ce que j'allais dire. Le président Tshisekedi, 2028, il a tous ces projets qu'il a commencé, il doit les finir les uns après les autres. S'il n'a pas encore fini tel projet, il restera jusqu'à ce qu'il finisse. Il arrivera à 80 ans, il est en train de continuer à développer le pays. On lui dit, tu pars pas vieux, Zalaka Kawana. Ti à cause de ce cruel de Paul Biya, il y a Cameroun, hein. Mais au moins lui, il est en train de travailler pour le pays. Et c'est lui qui nous ramène à notre pays. C'est pour ça que vous voyez les ennemis du pays se jeter contre nous, avec tout ce qu'ils ont, avec leurs amis. Mais ils ne prendront pas le pays. Nous avons connu beaucoup de revers. Ils auront de la misère à garder ces positions-là. Et nous allons revenir. Rappelez-vous quand la Russie a commencé à battre en retraite, 2022, vous vous rappelez? 2022, la Russie fait son incursion en Ukraine. Il y a des négociations, la Russie se retire, les Ukrainiens commencent à les repousser. Et on repousse, on repousse. 2023, les Ukrainiens font la contre-attaque contre les Russes. Ils repoussent les Russes jusqu'à ce que tout le monde commence à rire. Mais les Russes s'organisaient petit à petit. Et ils ont commencé, depuis 2024, à remonter petit à petit, petit à petit. 2025, ils ont déjà gagné la guerre. Maintenant, ce qui reste là, c'est du ratissage qui reste un point de vue politique. C'est là qu'il y a des problèmes parce qu'ils veulent que, quand tout va s'arrêter, que ce soit pour plusieurs années. Une paix durable. Et la paix durable, c'est ce qui fait que Tshisekedi jusque-là n'a pas encore fait ce que vous demandez, ce que vous voudriez qu'il fasse. Et quand il va le faire, je demande, est-ce que je peux dire que j'exige? Non. Je demande, je ne veux pas implorer, je demande à toute personne qui sait qu'elle est kassaïenne, d'abord, à toute personne qui sait qu'elle est congolaise, ensuite, à toute personne qui sait qu'elle aime la congolaise et le congolais, de se rallier tous comme un seul homme derrière Tshilombo. Tshilombo va nous ramener ce pays. Tshilombo va nous donner un pays prospère. Et avant qu'il ne prenne sa retraite un jour, quand on lui demandera, nous serons en train de nous frotter les mains. Et nous allons porter des noms Tshilombo partout. À l'Est, là, quand Tshilombo va tout faire basculer pour que l'Est reprenne sa lettre de noblesse, je vous assure que les Kassaïens vont être jaloux de voir qu'à l'Est, nous allons porter des noms de Tshilombo mur à mur. Ça va vous étonner. Vous vous rappelez du temps de Mobutu, quand il était bien avec Reagan, il y a des enfants qui sont devenus des Reagan, le Reagan, le président américain. Quand il était bien avec Bill Clinton, il y a eu des enfants qui ont porté des noms Clinton. Même les musiciens se surnommaient Clinton. Alors, quand cette guerre va finir, et elle finira, sous Tshilombo, nous allons porter Tshilombo. Ne vous étonnez pas, un jour, vous voyez, je vous dis, aujourd'hui, je veux me présenter autrement, vous me voyez dire, bonjour à tous, bienvenue au Conspiratorium, je suis votre frère, Bertin Tshilombo. Dites quoi? Ah oui, c'est cela. Alors, à mes confrères et mes consoeurs de l'Est, vous qui m'appelez collabo, vous qui m'appelez traître parce que je suis en train de soutenir ce gouvernement, je vous assure que vous êtes en erreur. Vous feriez mieux d'être avec Tshilombo.
car c'est notre dernier rempart, ultime rempart. À l'extérieur, là, les gens ont des haches et des pioches pour découper le pays. Il est là en train de les stopper. Il est avec cette boule, cette petite boule-là explosive, Kayukwamba. Ils sont dans les tranchées de la mort. Nous devons nous joindre à eux. Vive la RDC, vive Chilombo. Le destin est à nous par la grâce de Dieu. Hurrah!